C'est beau. Moi personnellement, je trouve ça magnifique. La campagne le matin. Salut, c'est Philippe et je vous emmène avec moi en balade. Alors ce matin, on va aller juste voir un petit ruisseau qui est un petit peu plus bas, en contrebas. Je pense qu'on peut y être en 10-15 minutes de marche. Un peu de champ, un peu de route, et voilà. Un endroit simple mais beau, hein, parce que c'est bien connu, les choses les plus simples sont parfois les plus belles. Et en y allant ensemble, là, je voulais avoir une petite réflexion avec vous et qui parle en fait d'une simple question, mais en même temps complexe. Pourquoi, à 32 ans, ouais, j'ai 32 ans, je suis autant nostalgique de la vie d'avant, de ma vie d'avant, et pourquoi plus les années passent également, plus cette émotion semble se renforcer. Je sais pas vous, mais moi personnellement, ça me bouffe. La nostalgie me bouffe, un truc de fou. Par où on va ? Par où on va ? Je crois qu'il y a un petit endroit pour passer là-bas. C'est la première fois que j'emprunte ce chemin à travers champs, pour être tout à fait honnête. Hop. Ouais, donc pour revenir à notre sujet de réflexion qui est la nostalgie. En fait, quand on y réfléchit, je pense que la nostalgie, c'est comme un petit refuge confortable, rassurant, presque trop rassurant parfois, dans lequel on aime se blottir, revivre des souvenirs, des pensées, des événements, certaines relations également, d'amitié ou d'amour, pourquoi pas. Mais aussi et surtout renouer avec une certaine vision que l'on avait de notre vie d'avant et de notre moi d'avant. Je sais pas si vous voyez la lune là un petit peu plus haut. Moi je la distingue, mais vous, je ne sais pas. Bah où on va passer là ? Il y a un talus. Il y a l'air d'avoir un petit passage ici, par exemple. Ou plus loin là, ça va être pas mal ça. Ah, j'ai entendu un coup de fusil. Bon bah on va y aller, hein. On va y aller par là. Hop, voilà. Toujours pousser un petit cri quand on franchit un obstacle. Et nous voilà dans un autre champ. Ouais, souvent ici on croise des chevreuils, parfois des chasseurs également. Malheureusement, ça va souvent ensemble. Et j'avoue, pour être tout à fait honnête, je préférerais voir des chevreuils. Bref, la nostalgie, ouais, en plus le pire, c'est comme si ça suffisait pas. Parce qu'on aime vraiment ça, la nostalgie. Bah on l'invoque plus encore en écoutant cette musique qu'on écoutait il y a 10 ans déjà, en regardant ce film que l'on connaît déjà par cœur, en relisant quelques messages sauvegardés sur notre téléphone, voire sur un ancien téléphone que l'on retrouve au fond d'un tiroir. Je sais pas quelle est vous, votre musique, par exemple, que vous aimez écouter pour replonger dans cette émotion de nostalgie. Moi j'en ai plusieurs personnellement. Allez, si je devais en citer une, je dirais les hautes lumières de Fauve. Ouais, c'est mon côté poète écorché vif. Mais, alors pardon pour le reniflement, il fait quand même un petit peu froid.
Ah là c'est cool, il y a un chemin. Trop bien. En fait, c'est facile et rassurant de se replonger dans le passé. Surtout quand on traverse une période, je pense, où on n'est pas vraiment en paix avec le présent, plus encore avec le futur. Parce que, ouais, en fait, le passé, c'est prévisible. Donc c'est rassurant de se replonger dedans. On connaît ce qui s'est passé, on connaît la fin de l'histoire, la fin des événements, alors que le futur... le futur, l'incertitude, l'inconnu, le temps qui passe, certaines illusions perdues que l'on perd au fur et à mesure, ou que l'on a peur de perdre, des proches également, que l'on a peur de perdre. On se pose des questions sur le futur. Comment ce sera demain? Alors que sur le passé, on a déjà la réponse en fait. Donc ouais, le futur ça fait un peu peur. Ça donne parfois également le vertige. Et en fait la nostalgie, en fait, c'est comme si c'était un petit pansement qu'on mettait sur notre peur du futur. Enfin, c'est comme ça qu'on peut le voir. C'est comme ça qu'on peut le voir. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait... C'est un mur là ou c'est de la roche? Je sais pas. Il est sympa ce petit chemin, je l'avais jamais pris encore. C'est sympa. J'espère que la qualité du son est bien. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Je me suis dit tiens, j'ai envie de partir en balade, mais j'ai envie de les emmener avec moi et un petit peu de philosopher sur la nostalgie. C'est le sujet de cette première vidéo. Ah, je sais pas si vous entendez, mais je commence à entendre le ruisseau qui est un petit peu plus bas. Mais ouais, en plus, pourtant, si on y réfléchit juste 2 secondes, la nostalgie, en fait, c'est pas vraiment la vérité. Bien souvent, en fait, c'est notre cerveau qui grossit volontairement nos plus beaux souvenirs, nos plus belles émotions, et vient minimiser certaines déceptions, certaines émotions un petit peu moins belles. En fait, c'est comme si la nostalgie... Oh, c'est bien trempé là. C'est bien trempé là-bas. Bah ouais, normal, on est en plein hiver. Donc forcément... Ouais, en fait, la nostalgie, elle a ce don un peu vicieux de nous faire croire que ce qu'on a laissé derrière nous était presque plus vrai, plus intense que ce qui est là, maintenant et devant nous. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, quand on y pense, la société, elle nous pousse à cette rétrospective plutôt qu'à cet élan de projection vers le futur. J'avais lu un article dessus. C'est vrai, enfin, en début d'année, là, on a reçu, par exemple, via notre téléphone, des rétrospectives de pas mal d'applications. La SNCF, Spotify, YouTube. Et genre sur ce qu'on a écouté, sur ce qu'on a regardé, le nombre de kilomètres qu'on a parcouru. Moi, j'ai pas non plus 30 000 applications sur mon téléphone, mais je pense qu'il y a pas mal d'applications qui font ça. Même nos téléphones, maintenant, ils font un mix des photos et des vidéos qu'on a prises pour nous envoyer un best-of de l'année écoulée. Comme si le présent, en fait, qu'on vivait, c'était une sorte de best-of de notre passé. Le pire, c'est qu'avant, sur les montages là, de ces photos et vidéos sur notre téléphone, on pouvait choisir si on mettait une musique triste, une musique joyeuse,
de rock, pop, rap. Et là maintenant, enfin sur mon téléphone là, c'est uniquement des musiques tristes, un petit peu nostalgiques, justement. Pourquoi les applications en fait nous envoient pas des genre ce que vous allez vivre en 2026, les musiques que vous allez écouter, les villes que vous allez visiter, les gares dans lesquelles vous allez vous arrêter. Ce serait pas mal, non? Ce serait pas mal. Allez, continuons. On est bientôt arrivé. Mais ouais. Peut-être qu'à force de regarder dans le rétro, je fais des effets en plus, des effets de réalisation. Ouais, peut-être qu'à force de regarder dans le rétro, on finit peut-être par marcher de travers en fait. Et c'est sûrement plus difficile de marcher droit vers nos rêves, de marcher droit vers nos objectifs, peu importe lesquels, quand on marche de travers. Je pense. Ah, on l'entend là, on l'entend bien. Il est juste là, on va passer par là. Finalement, je crois que la nostalgie, c'est une émotion qui peut être négative comme positive. Négative si on s'en sert, genre comme une encre de bateau qui nous tient immobile, ancré au port, et non pas ancré à ton port, pour ceux qu'on la reste. Alors que ça peut être finalement une émotion positive si on s'en sert comme une boussole pour nous guider. Bon. C'est un peu des métaphores clichés, mais vu que je vis en Bretagne, c'est des métaphores maritimes, encre, boussole, voilà, ça me parle quoi. Voilà, je suis arrivé au petit ruisseau, bien paisible. Mais ouais, alors je vais m'écarter un petit peu pour que vous puissiez m'entendre, mais c'est vrai en fait. Là, en m'approchant de ce ruisseau, je suis en train de le réaliser. C'est que on a souvent tendance à voir nos souvenirs comme une eau stagnante, justement, comme un lac figé, où on aimerait rester, faire trempette. Mais en fait, la vie, c'est davantage cette eau-là qu'on voit dans ce ruisseau. C'est une eau qui est en mouvement constant. Elle ne remonte pas la source. Elle ne s'arrête pas sur les pierres qui la gênent, sur les éventuels bouts de bois. Mais elle avance. Elle est toujours nouvelle finalement. Quand on prend cet endroit-là, par exemple, précis, à chaque seconde, à cet endroit, l'eau est nouvelle. Alors ouais, on peut décider de s'y rafraîchir un instant, peut-être ponctuellement, mais on peut aussi décider de se laisser porter, transporter par cette eau, par le courant. Et honnêtement, soyons clairs, de toute façon, si on regrette la personne qu'on a été, si on regrette la vie qu'on a vécue, bah c'est finalement qu'on a été cette personne-là, qu'on a vécu cette vie-là. Est-ce qu'il faut déjà ne pas être heureux de cela? Finalement, la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est... et on va peut-être se la poser en regardant une dernière fois ce petit ruisseau, tout joli, tout mignon, tout plein. Finalement, la dernière question que l'on peut se poser, c'est quelle personne être là maintenant? Quelle vie vivre là, maintenant, pour que dans 10, 20, 30 ans, on soit nostalgique et heureux d'être nostalgique de la personne qu'on a été et de la vie qu'on a vécue. Ouais. Peut-être que c'est ça la dernière question. Hop, allez,
Moi je vais m'en retourner. Je vous laisse là. Et j'espère que vous ne serez pas trop nostalgique de cette vidéo.